Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, je suis heureux, comme tous les jours d'ailleurs, à cette antenne, de vous retrouver à votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Le texte de méditation de ce jour que nous propose le lecteur de la Bible, édition 2025, se trouve dans Matthieu, le chapitre 21, du verset 23 au verset 32. Nous allons prier et demander que la grâce du Seigneur nous soit partagée. Seigneur, c'est à tes pieds que nous venons encore pour te demander de nous instruire dans ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir cette nourriture de nos âmes et fais en sorte qu'elle se grave, Seigneur, sur nos cœurs, la table de nos cœurs, toute notre vie, au nom de Jésus. Amen. Alors, le contexte de cette portion de texte que nous allons lire et partager, c'est le début du chapitre 21 qui nous rapporte que Jésus, venant de la Galilée, fait une entrée spectaculaire à Jérusalem. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse, nous rapporte le chapitre 21, le verset 5. Et sous les ovations d'une foule nombreuse et admirative qui s'est formée spontanément. Et tout au long de la voie qui nous conduit au temple, les gens étendent leurs vêtements au sol, sur le chemin. D'autres courent des branches, ils coupent des branches d'arbres et ils vont jeter ces branches qui vont joncher donc la route comme un tapis royal qui se déroule devant Jésus. Certains le précèdent et d'autres le suivent et tous scandent « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il arrive au temple, Jésus il chasse donc tous les commerçants véreux qui faisaient de ce lieu-là une caverne de voleurs. Puis, il guérit, comme à l'accoutumée, des personnes qui souffrent, des aveugles, des boiteux qui se sont approchés de lui. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, eux, ils sont indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus fait. Et ne comprennent pas que les enfants aussi le louent sans que Jésus s'en indispose. Le verset 18 et verset 19 nous dit que, ayant laissé ses contradicteurs, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs et les scribes, Jésus sort de la ville pour aller à Béthanie, qui n'est pas loin bien sûr de Jérusalem, où il passe la nuit. Et le matin, Jésus revient dans la ville et il se rend une fois encore au temple. Notre portion de texte qui nous est proposée par le lecteur, Matthieu le chapitre 21, à partir du verset 23, nous donne donc la suite de cette histoire. Je vais vous lire ce texte dans la version Louis II, et les questions qui nous sont proposées, la question numéro 2, la question numéro 2 que vous trouvez donc en première page du lecteur. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ayons ces questions dans notre pensée pendant que nous sommes en train de lire notre texte qui a pour titre donné par le lecteur « Réponse honnête ». Nous lisons. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Verset 24. Jésus leur répondit
Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux, ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Verset 27. Alors, ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Verset 28. Que vous ensemble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Réponse honnête. C'est le titre que le lecteur a donné. Un beau texte qui révèle en même temps l'autorité irréfutable et la sagesse extraordinaire que possédait Jésus dans une situation hostile et dangereuse. Tout commence par un conflit d'autorité qui vire en un exposé profond sur la mauvaise foi et l'incrédulité des Juifs. Le conflit d'autorité, du verset 23 au verset 27. Dans le temple où Jésus s'est rendu pour enseigner la parole de Dieu, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple lui posent une question au verset 23 de notre texte que nous avons lu. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Du temps de Jésus, pour que l'enseignement de quelqu'un soit admis, il lui fallait obtenir l'autorisation du Sanhédrin ou d'un rabbin reconnu. Peu importaient les résultats merveilleux des choses faites par le Seigneur, comme il est dit au verset 14 que nous avons lu hier. Et ce qui comptait pour les pharisiens, c'était un dossier en ordre et agréé par les pouvoirs en place ou le système qu'ils ont créé. Voyez-vous, les choses n'ont guère changé depuis. Parce qu'aujourd'hui encore, on se soucie souvent et davantage du cursus d'un homme et de ses titres ou diplômes que de l'efficacité des résultats de son œuvre pour le Seigneur. Revenons à la question des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple, le verset 23. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Un Camerounais demanda un jour à un Ivoirien, paraît-il que les Ivoiriens répondent toujours, sinon souvent aux questions, par une autre question. Et l'Ivoirien de lui répondre, qui t'a dit ça? Alors, dans le cas de Jésus, il ne s'agit pas de la même chose. Il veut donner la réponse. Toutefois, afin de mieux étayer sa réponse, le verset 24 nous dit que Jésus leur adressa à son tour une question. Et la question se trouve au verset 25. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Voilà la question
de Jésus aux principaux sacrificateurs. La question que Jésus leur posa avait deux buts. D'une part, il répondait à la question que ses ennemis lui posaient, leur montrant que son autorité était intimement liée à celle de Jean-Baptiste. Ainsi, celui qui reconnaissait Jean comme un envoyé de Dieu était obligé d'accepter sa révélation sur Jésus, et d'où son autorité procédait. D'autre part, la question de Jésus servait à démontrer la malhonnêteté de ses adversaires. Ceux-ci craignaient soit d'être convaincus d'inconséquence, soit de se compromettre auprès du peuple qui tenait Jean pour un prophète. Alors ils répondent, nous ne savons. Ou alors, nous ne savons d'où venait Jean. Leur refus de répondre à Jésus prouvait qu'ils cherchaient plus leur propre intérêt que la vérité. Et on peut s'écrier, quand les dogmes et les systèmes nous éloignent de la vérité. Alors Jésus aussi refuse de répondre explicitement sur l'origine de son autorité telle que ses interlocuteurs espéraient. En effet, la mauvaise foi des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple n'arrête pas Jésus dans sa quête inlassable de communiquer le savoir et la vérité. Mais il procède par 3 paraboles afin de donner une réponse à leurs questions, montrant en même temps les implications accablantes du rejet de son autorité. La première de ces paraboles constitue la deuxième partie de notre texte que nous avons lu, c'est-à-dire du verset 28 au verset 32. Il s'agit de la parabole des 2 fils. À la demande d'un père, et c'est ce que nous dit la parabole, donc à la demande d'un père à ses 2 fils d'aller travailler dans sa vigne, le premier, au verset 29, répond à son père, je ne veux pas. Je ne veux pas aller là-bas. Ensuite, il se repentit et il alla. Ce premier fils ne donne même pas d'excuses pour son refus. Sa rébellion est vraiment ouverte et flagrante. Pourtant, c'est lui, en fin de compte, qui fait la volonté de son père. Le deuxième fils, au verset 30, il répond à son père, « Je veux bien, Seigneur, je vais y aller. » Et puis, il n'alla pas. On se souvient de ces paroles pénétrantes de notre Seigneur dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, où il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur et Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux qui entreront, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, mieux vaut une vie désastreuse, suivie d'un repentir véritable, qu'un cœur hypocrite, affichant une belle façade. Oui, je vais faire. Oui, je suis disposé. Mais sans faire ce que Dieu demande. Par la repentance et par la foi, la voie vers Dieu est ouverte à tout le monde, quel que soit notre passé. Alors, la question que je voudrais poser, combien sont-ils ceux qui clament leur chrétienté? Je suis chrétien. Moi, je crois en Jésus. Mais qui ont une vie en parfaite contradiction avec la parole de Dieu. C'est ça ce que le deuxième enfant a fait. Alors, par leur silence, en réponse à la question de Jésus, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, ils avaient indiqué leur refus de prendre au sérieux le message de Jean-Baptiste. Ils étaient alors comparables à ce fils qui disait oui, mais sans faire la volonté de son père. Pendant un certain temps,
ils avaient profité, ces scribes et ces sacrificateurs, ils avaient profité de la lumière de Jean. Et nous voyons ça dans Jean, le chapitre 5, le verset 35. Mais sans que ces paroles, les paroles de Jean-Baptiste, le touchent véritablement. Et le Seigneur de dire que dans Luc, le chapitre 7, le verset 29, que tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean le Baptiste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dans ce triste constat, le verset 31 que nous avons lu, Jésus leur dit qu'en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront non ces scribes-là qui n'ont pas cru dans le royaume des cieux. Que les publicains et les prostituées ont cru en lui. Mais vous, qui avez vu Jean-Baptiste, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Nous avons peine à imaginer, quand Jésus a dit cela, l'offense que ces paroles provoquèrent assurément dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Car ils avaient consacré toute leur vie à cultiver leur propre justice. Leurs idées, leur religion étaient à ce point ancrées en eux qu'ils ne pouvaient pas en changer. La réponse de Jésus est honnête et sincère. Alors que ses adversaires, les principaux sacrificateurs et les anciens du scribe, et les anciens du peuple, ils étaient hypocrites, parce que aveuglés par leur propre religion. Un des chemins les plus larges qui mènent à la perdition, nous dit Matthieu le chapitre 7 et le verset 14, parce qu'il dit que le chemin qui mène à la perdition est large, mais celui qui va au ciel, il est très étroit. Donc, un des chemins les plus larges qui mènent à la perdition, c'est la religion humaine avec ses dogmes. Ne suivons pas l'exemple calculateur et hypocrite des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Ne louvoyons pas, ne trichons pas en disant oui pour ensuite faire le contraire. Mais comme le premier fils dans cette parabole que nous avons lue, reconnaissons nos torts, repentons-nous afin d'être justifiés. Voilà, chers méditateurs, téléspectateurs, ce que j'avais à partager avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je reconnais ton autorité qui procède du Père, le Créateur de l'univers, mon Créateur. C'est de lui que procède ton autorité. Aide-moi à être sincère et honnête dans ma recherche de la vérité, ainsi que dans tout ce que je fais et tout ce que je dis, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à aller à la page 99 où se trouve le commentaire du lecteur et vous allez vous enrichir aussi avec ce commentaire qui a été fait. Demain, un autre jour, un autre test, une autre bénédiction. Restez sur ce même canal. Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.